Voilà, donc bonjour à vous, c'est Pascal des Passeurs de Loire. On est là, c'est mercredi, il fait beau temps, pas de vent, beaucoup de bateaux, le festival vient de débuter et on est dans le bain, ça y est, à fond, à partager notre passion de la Loire, à présenter un peu ces bateaux qui sont venus fidèles au rendez-vous de la grande saison des reproductions des bateaux, comme j'aime à le dire. Alors, nous les passeurs des Loires, on vient, on vient en voisin, puisqu'on est installé à Siglois, un peu plus en amont, à 30 km d'ici, dans un secteur bien plus sauvage que le centre-ville d'Orléans. Donc ce contexte urbain, ça nous va bien aussi, ça nous change un peu de nos méandres un peu solitaires. Voilà, donc c'est... on est plus là pour parler des bateaux et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup que sur notre secteur de Siglois où on est davantage à un poste très privilégié pour observer la Loire sauvage, la nature, les aigrettes, les oiseaux. Comment est-ce qu'on devient un amoureux de la Loire? En la fréquentant, hein, en y passant du temps, soit sur son dos, soit sur ses berges, sur ses rives, ou dans son lit, voilà, en passant du temps dans son lit. C'est comme ça qu'on devient un amoureux de la Loire. C'est vrai que là, en aimant un peu ce qui est sauvage, en cherchant un peu à se ressourcer, voilà, la Loire c'est un peu ça, c'est un peu cet espace où on peut venir se ressourcer dans la nature, dans la lumière, dans le transport de l'eau, la fluidité, le voyage, c'est un peu ça, c'est ressourcement. Donc c'est comme ça que moi je suis devenu un petit peu un amoureux de la Loire, en m'y baladant, en y naviguant, en m'y perdant un petit peu, en y errant, sur la piste des animaux sauvages également, sur la piste des poissons de la Loire également, en y pêchant. C'est aussi une excellente façon de devenir un amoureux de la Loire, en y passant du temps, en y flânant également, en se promenant sur ces bancs de sable à la décrue, en se promenant sur ces berges quand la Loire est gelée, en observant ce spectacle des plaques de glace qui circulent sur la Loire. C'est tous ces instants qui sont variés, jamais les mêmes, et qui ramènent un peu au temps présent, et qui sont une manière de vivre la Loire et de se ressourcer infiniment. J'y vais peut-être un peu fort là. Je vais te laisser te présenter. D'accord, c'est Jean-Philippe Vanlauve, des Passeurs de Loire de Siglois. Alors ça fait combien de temps du coup que tu es passeur de Loire? On a commencé l'activité en juillet 2006, donc ça fait un peu plus de 11 ans. Et donc on propose des promenades sur nos bateaux. Donc là on est sur la Grande Aigrette. On a l'Aigrette qui est devant là, avec Rémi. Et donc on propose des balades presque tous les jours, de mars à novembre, selon la demande. Alors donc du coup tu es amoureux de la Loire depuis 11 ans, mais peut-être sûrement même plus d'ailleurs du coup alors. J'ai construit mon premier bateau avec Bruno qui est toujours lui actif sur la Loire, mais il est pêcheur professionnel, Bruno. Mais c'est parce que j'aime la Loire que je fais ça. Hein. Alors là je relève un peu le moteur là. Alors aujourd'hui effectivement c'est un petit peu particulier parce que du coup il y a beaucoup de bateaux pour le festival de Loire, donc il faut être très vigilant. Là, oui, c'est la foire d'Empoigne. Hein. Non, mais il y a beaucoup de bateaux et encore, on n'est que mercredi. Mais à cette heure-là, il y a pas mal de bateaux sur le plan d'eau et donc il faut être très vigilant parce que, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Alors si je veux faire partie donc des passeurs de Loire ou plutôt des visiteurs des passeurs de Loire, jusqu'à quand votre activité a lieu en 2017 ? Cette année, jusqu'au mois d'octobre, peut-être un petit peu au mois de novembre, si la météo se radoucit, parce que ça s'est bien rafraîchi dernièrement. Mais j'ai des groupes pas mal de prévus après le retour du festival et puis au mois d'octobre aussi. Et donc on a aussi plein de formules, parce que je vous parlais de Bruno, hein, avec qui j'ai construit le premier bateau en 2002 et avec qui on a créé l'activité. On fait aussi des sorties avec Bruno justement, où on le verra relever ses filets le matin. Ça, ce sera le 30 septembre. Samedi 30 septembre. On fait des sorties à thème, on a des sorties avec repas à bord, pour les groupes avec repas au restaurant. On accueille beaucoup de scolaires, de centres de loisirs. Enfin, on accueille vraiment tout public. C'est compliqué de construire un bateau ?
Non, non, un bateau de Loire, c'est assez facile, si on peut dire, c'est assez facile. C'est assez facile, c'est long surtout, hein, parce que c'est pas très compliqué par rapport à un bateau de mer. La charpente est très faible. Et au niveau entretien, donc c'est un bateau qu'il faut sortir de Loire tous les combien? Alors moi en tout cas je les sors tous les 18 mois, en gros après 2 saisons au maximum. Des fois après chaque saison ça dépend du bateau, ça dépend des possibilités aussi parce que c'est pas toujours techniquement c'est pas toujours facile, mais on essaye de sortir ça au moins tous les 2 saisons.